Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado et mes animaux. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on peut méditer avec son animal? Est-ce que l'animal peut devenir, je vais utiliser un terme que vous n'allez pas aimer, peut-être, mais vous allez comprendre après pourquoi. Un outil ou un objet? Un objet. Parce que c'est quoi un objet en méditation? Vous savez qu'on peut méditer sur son corps, mais on peut aussi trouver un outil ou un objet externe et méditer dessus. L'une des méditations que vous connaissez peut-être, c'est la méditation à la bougie. D'ailleurs, une méditation qui est pratiquée souvent le 31 décembre. On allume une bougie, on la regarde, et puis on essaye un peu de se dire, l'année se termine, une nouvelle année commence dans quelques heures, j'envoie des bonnes énergies, des bonnes ondes. Ouais, c'est une forme de méditation. Bien sûr, au-delà de ça, on peut prendre n'importe quel objet, n'importe quel outil et méditer dessus. Pourquoi pas prendre du vivant dans ce cas? Pourquoi pas prendre son chien? Donc cette vidéo, elle est spéciale. Bien sûr que la méditation est très complexe. Je vous invite vraiment à vous renseigner un peu plus si vous voulez méditer correctement, même si vous êtes débutant, même si vous n'y connaissez rien en méditation. On va voir comment on peut utiliser le chien pour méditer avec. Là, c'est parfait parce que Moza, qui pourtant est excitée avec tout ce qu'il y a à côté, elle s'est endormie. C'est ce que je veux. Si vous avez un chien, c'est mieux qu'il dorme, parce qu'il va calmer sa fréquence respiratoire. Vous savez, la méditation, c'est aussi, surtout au niveau basique, et pour autant, basique ne veut pas dire manque de puissance ou manque d'effet, c'est calmer sa respiration et écouter, ou on dit souvent observer sa respiration. Et donc, je vais tout simplement placer ma main sur mon propre abdomen pour sentir ma respiration. Inspire, l'abdomen se gonfle, expire, il se relâche. Et je vais prendre mon autre main et je vais le mettre dans le creux du flanc. Chien endormi, c'est toujours mieux. Un Mozart dort à moitié, hein? Ouais, à moitié. Mais on voit que sa respiration s'est calmée. C'est ce que je veux. C'est pareil. Comme Mozart va inspirer, ma main va gonfler. Quand moi, je vais inspirer, ma main va gonfler également. Voici l'exercice puissant que je vous donne. Parce que vous allez voir que ça va permettre de vous calmer, de calmer votre chien, mais surtout, et je pense que si vous avez des animaux, c'est ce que vous voulez faire, améliorer votre connexion avec le chien, améliorer le lien particulier que vous avez avec lui. Je mets ma main, je maintiens mon dos bien droit sur mon abdomen, la main sur l'abdomen de l'animal. Et ce que je vais faire, c'est essayer de caler ma propre respiration sur la respiration du chien. Et c'est pour ça que le chien doit être endormi. Si le chien n'est pas endormi, il va respirer trop vite. S'il est endormi de manière stable, vous allez pouvoir suivre sa respiration. Quand Moza inspire, la main se gonfle. Quand Moza expire, la main se dégonfle. Et moi, je fais pareil. Je calme ma respiration sur la respiration de Moza. Et j'essaie de sentir. Maintenant, si mon chien s'est mis debout, parce qu'il se réveille, là il allait, hein. Donc au niveau respiration, on peut oublier. Hein. Faites ça sur un animal couché, encore une fois, qui dort. Et on voit bien l'abdomen gonflé. Mettez votre main dessus et sentez. Maintenant, si mon animal est debout, je peux toujours fermer les yeux. Et juste sentir dans mes doigts le gonflement. C'est drôle d'ailleurs, ce petit gonflement. Donc je ferme les yeux et là, mon objet devient la respiration de mon animal. Je sens juste l'écartement de mes doigts à chaque respiration, même cette respiration est rapide. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un phénomène qui peut se passer. C'est-à-dire que si vous êtes connecté suffisamment avec votre animal, boum, chaos. Chaos debout, comme si vous arriviez à rentrer en connexion avec votre animal parce que vous calez ou vous essayez de ressentir tout simplement sa respiration. Donc voilà, ce genre d'exercice que vous pouvez faire, juste caler, juste sentir sa respiration peut avoir vraiment un effet thérapeutique. Si vous aimez ce genre de contenu, si vous voulez améliorer aussi le lien avec l'animal, il y a plein de petits exercices à faire. Moi, j'adore ça parce que je développe mon attention et aussi, j'améliore mon lien avec l'animal. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, moi, ça, tu peux y aller. Si tu veux, tu peux sauter. Si vous aimez ce genre de contenu, voilà, pouce bleu, commentez, partagez. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado et mes animaux. À bientôt.